Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Riquet. Aujourd'hui, je vous propose le Nasdaq, un actif assez intéressant. On a une petite correction court terme. On va aller voir tout ça. Est-ce qu'on peut continuer la hausse? Bref, je vais vous partager bien évidemment mon plan. Mais avant, il y a un élément qui est important à avoir en tête, c'est bien évidemment l'inflation qui sera publiée, les chiffres de l'inflation qui seront publiés à 14h30 aujourd'hui. Donc, bien évidemment, une des données les plus suivies par les traders, les investisseurs pour bien évidemment prendre des décisions et potentiellement jouer sur cette spéculation de que va faire la Fed. D'ailleurs, regardez ça lundi avec les membres du Discord, on va pouvoir aller voir, on était à 81% du marché qui s'attendait à une baisse de 25 points de base des taux. On va regarder où est-ce qu'on en est aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, ça s'est même un petit peu renforcé, on est à 86%. Vous voyez, hein, la target actuellement est à 4.5, 4.75 et on attend effectivement 25 points de baisse à hauteur de 86% quand encore une quinzaine de pourcents à peine du marché pense qu'il n'y aura pas de baisse. Donc c'est plutôt ce qui est joué actuellement sur les marchés. On le voit bien effectivement avec des actifs qui ont repris de la hausse, une économie américaine qui se porte bien, on l'a plutôt vu avec les chiffres du chômage. Attention malgré tout, effectivement, c'est là un petit peu où ça pourrait freiner, c'est de voir encore ces salaires augmenter. Mais encore une fois, je pense que ça passe pour le moment dans un second plan parce qu'en fait, de toute l'année 2024, on a vu les salaires progressivement augmenter. On a vu le taux de chômage légèrement augmenter tout au long de l'année 2024. On reste sur des niveaux très bas. Hein. C'est ce que j'expliquais également lundi aux membres du Capital 100K. Vous le voyez. Ici, c'est le taux de chômage, donc en pourcentage, vous avez les pourcentages ici des États-Unis et globalement, hein, si on trace un range, on voit qu'on est plutôt en bas. Alors, il y a un élément malgré tout à avoir en tête ici, c'est effectivement de bien observer que en 2000, quand ça a commencé à augmenter le taux de chômage, on a eu la crise de la bulle Internet. En 2008, au moment des subprimes, on était relativement bas et où quand ça a commencé à augmenter, on a eu justement la crise des subprimes. Et là, bon, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que juste avant le Covid, on était sur des chiffres très bas. On a eu une explosion, bien évidemment, du taux de chômage lié notamment au chômage partiel et à toutes ces entreprises qui ont dû fermer et qui étaient en inactivité, pardonnez-moi. Donc effectivement, on peut se dire, ok, est-ce qu'on n'est pas sur finalement un marché de l'emploi qui se tend? Oui, un petit peu, mais pour moi on reste sur des niveaux très bas. Et il y a une différence aussi, c'est que l'économie américaine pour le moment se porte très bien, donc il n'y a pas de raison de paniquer et on ne va pas se mettre à vendre parce que le marché de l'emploi est en train de légèrement de se tendre. En revanche, c'est vrai qu'on a toujours donc cette belle économie et on a une pression inflationniste qui reste puisqu'on a vu les salaires continuer d'augmenter de manière progressive. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est un peu la question. Actuellement, on est toujours dans une ultra tendance haussière. Hein, je pense que j'ai pas besoin de le rappeler. On a eu toujours cette bourralie là depuis septembre qui continue de monter, notamment aidée par l'élection de Donald Trump. Et puis, on a une configuration de retournement qui s'est mise en place. Alors, elle est petite, mais elle a le mérite d'exister. On a une belle épaule tête-épaule. Elle est vraiment intéressante. Alors, je vais enlever ce petit seuil, mais qui reste intéressant. Alors je vais le réduire, voilà, juste pour pas qu'il nous gêne. Faites abstraction de cette barre. Vraiment, ce qui nous intéresse, c'est cette épaule, tête-épaule, qui arrive bien en haut d'un marché. Hein, donc c'est bien une figure de retournement. Là où beaucoup ont tendance à me voir des épaules, tête-épaule ou des W notamment, absolument pas en fin de tendance baissière dans le cas des double bottom par exemple. Attention, hein, dans les figures chartistes, souvent quand je fais des coachings, je vois c'est souvent l'erreur. J'ai tradé ce double bottom. Hey, mais ton double bottom, tu me l'as pris en plein dans une tendance haussière, donc c'est absolument pas une figure de retournement. Hein, je rappelle que n'oubliez pas que ok, il y a un aspect visuel sur les figures chartistes, mais il y a surtout une approche théorique dessus. Et ce qui est important, c'est de comprendre où est-ce qu'on les observe et est-ce que en réalité, ce sont vraiment des figures chartistes ou ce sont simplement des représentations de prix qui nous donnent effectivement des figures M, W, A, B, C, D, un soleil, un nuage, ce que vous voulez. Donc vraiment bien comprendre ces configurations. Ici, c'est vrai que pour le moment, ça marque un petit peu le pas. Sur la journée d'hier, on est venu quasiment retester et c'est ce qui m'intéressera bien évidemment toute cette zone. Donc pour le moment, on peut considérer bien évidemment cette épaule tête-épaule. D'ailleurs, on peut en projeter l'objectif théorique. Encore une fois, ça reste de l'objectif théorique. Pour ma part, je ne vais pas trader cette épaule tête-épaule puisque nous sommes à la recherche d'achat. Mais on pourrait, pourquoi pas, si on arrive dans toute cette zone rouge, et c'est un petit peu ce que je vais chercher à travailler pour ma part, y trouver un signal de retournement, H1, H4. Privilégions bien évidemment les signaux plutôt sur les grosses unités de temps. Donc H4 ou daily, par exemple, une belle bougie après l'inflation, ça pourrait être intéressant. Et je pense c'est ce qui va nous donner un peu le poids de est-ce que effectivement ce que j'appelle chez moi un filtre négatif dans mes recherches d'achat va
être validé, donc plonger un petit peu plus suite aux chiffres de l'inflation, ou alors l'inflation, et je rappelle que ça a un poids bien plus important l'inflation que de voir une épaule tête-épaule formée en 1 heure, hein, bien évidemment. Si l'inflation est meilleure qu'attendu, que les marchés sont optimistes, épaule tête-épaule ou pas épaule tête-épaule, entre guillemets ça dégage, hein, vous me permettez l'expression, mais c'est vraiment important de ne pas tout confondre. On n'est pas dans un jeu, hein, on est dans une réalité de marché sur lequel il y a des spéculations, il y a des intervenants, et je rappelle que les marchés n'évoluent pas parce qu'il y a des figures, des fair value gap ou que sais-je. Ce sont des outils qui peuvent nous aider à prendre des décisions, mais pour des raisons qui de fond sont fondamentales, ou en tout cas qui sont poussées par des tendances. C'est vraiment ça qui est important de se rappeler. D'ailleurs, si vous avez un petit peu du mal avec tout ça, les tendances, les indicateurs, vous êtes un peu perdu, je vous rappelle, hein, je vous ai mis en description ma formation, enfin une formation en tout cas offerte que j'ai créée. Mon objectif dans cette formation, c'est bien évidemment pas de vous dire qu'au bout de 4 vidéos, vous serez trader rentable, que vous serez le meilleur des traders. Bien évidemment que non, il faut du travail, il faut du temps, il faut de l'expérience. Une formation ne suffit pas, il faut de l'accompagnement également, et il faut surtout beaucoup d'investissement de sa part. Je parle d'investissement en termes de travail et de temps. Maintenant, si vous avez envie de structurer un peu plus le tout, de vous assurer que vous avez les bases, que vous avez envie en tout cas d'avoir des pistes sur lesquelles travailler, sur lesquelles chercher, et ce de manière offerte, hein, et bien je vous propose de prendre cette formation. Vous avez 4 belles vidéos. La première, vous allez avoir tout un ensemble de data et de données sur comment justement bien aborder le trading. Deuxième point, vous allez avoir mes étapes, comment je structure pour chacun de mes actifs les différentes analyses, donc avec 4 étapes bien précises, et vous y découvrirez également mes 3 indicateurs préférés. Je vous ai également glissé la liste pour moi des meilleurs brokers en fonction de ce que vous souhaitez trader, parce qu'encore une fois, il y a des brokers qui sont très bons sur certains domaines et sur d'autres qui sont moins intéressants, donc c'est important de pouvoir utiliser les bons outils au bon moment et sur les bons actifs. Et puis également, je vous ai glissé une petite boîte à outils qui est intéressante, avec un tableau qualitatif win rate RR, un Excel pour connaître votre RR nécessaire pour être break-even minimum, un lexique que j'ai constitué, 8 conseils supplémentaires. Ça, c'est un petit document que j'avais créé à l'époque pour aider les personnes que j'accompagne. Donc vous voyez, c'est des documents même que j'ai extraits de mes formations que vous pouvez utiliser. Ensuite, je vous laisse apprécier si vous souhaitez les commentaires sur cette formation. Bon, enfin bon, ça c'est du plus, c'est vous qui voyez. Pour ma part, en tout cas, c'est effectivement continuer à chercher sur ce Nasdaq des configurations exclusivement à la hausse, pour la simple et bonne raison que toutes mes grosses unités de temps sont haussières. Donc oui, ici on peut avoir un petit mouvement correctif, mais je ne vais pas m'amuser à faire du contre-tendance. Après, bien sûr, on pourrait se dire, ah bah l'inflation est pas bonne, donc on va tenter de vendre. On peut, encore une fois, je le ferai pas, hein, parce que je ne traite pas en contre-tendance de la tendance de fond, et surtout parce que souvent, ce qui peut se passer aussi, c'est que finalement, les chiffres sont pas bons, on tombe tout de suite rapidement ici, et on se retrouve finalement à plus pouvoir faire grand chose. Alors peut-être qu'on aura une accélération beaucoup plus importante, et qu'effectivement, il y aura un trade à prendre. Mon objectif, c'est pas d'être tout le temps dans le marché, c'est pas de savoir tous les jours ce qu'il faut faire sur le Nasdaq, c'est de surfer une grosse dynamique de fond. Et pour surfer la grosse dynamique de fond, je cherche des niveaux qui m'intéressent. Le niveau qui m'intéresse, bien évidemment, c'est le plus haut ici qui avait bloqué le 11 novembre 2024 et sur lequel j'aimerais bien y voir, comme je vous le disais, une figure de retournement. Et si jamais on s'enfonce un peu plus, eh bien pourquoi pas revenir tester des niveaux qui avaient fait résistance de manière plus court terme sur cette fin novembre. On le voit bien ici sur la zone des 21 000. C'est une zone également qui m'intéresserait dans le cadre d'un retournement de tendance. Donc parce que si on vient sur les 21 000, on aura un petit mouvement correctif ici. Très bien, on a un mouvement correctif, on le laisse se faire, on attend qu'il reparte en tendance haussière et on se repositionne dans du day ou du swing trading. C'est vraiment dans cette optique-là que j'ai envie de travailler le Nasdaq. Et puis bien sûr, si on invalide l'épaule tête-épaule, on prend les continuations. Bien entendu, tous les setups de continuation haussière qu'on peut avoir dans nos stratégies. J'en profite pour rappeler encore la beauté de cette cassure du 0,618 ici qui a été cherchée la semaine passée, les 100%. Voilà un petit peu donc pour mon plan, mon analyse. Une dernière chose juste avant de vous quitter, je suis en live, si vous m'écoutez avant 12h30, je serai en live avec vous sur YouTube, donc n'hésitez pas à passer, on analysera bien évidemment tous vos actifs et puis également procurez-vous la petite formation offerte. C'est toujours ça de prix et qui peut vous aider. Je vous dis à tout à l'heure, excellente journée de trading à toutes et à tous, et si vous me regardez un peu plus tard, soyez bien évidemment prudents sur les marchés. À très vite, ciao.